Un chantier hors norme dans un milieu extrême. Sur l'île de Jard, dans le parc des Calanques à Marseille, se mène une campagne d'arrachage de plantes exotiques envahissantes. Le figuier de Barbarie, un cactus originaire du Mexique, sévit aujourd'hui sur tout le pourtour méditerranéen. C'est une plante qui va déranger son environnement, qui va supplanter les autres plantes. Et du coup, on l'enlève pour qu'il n'y ait que les plantes originaires d'ici qui soient sur cette île. Grâce à ces campagnes, le projet Life Habitat Calanques, financé par l'Union européenne, espère voir renaître la biodiversité de ce milieu fragile. Donc ici, on voit une saladelle, Limonium pseudominutum, qui est une des plantes protégées qu'on a cherché vraiment à préserver dans le cadre de ce chantier. Donc on voit bien qu'elle n'a pas été impactée par le chantier. Et derrière moi, on voit une autre plante protégée, qui est la Timélie hirsute, qui est également une plante qui est rare, qui est menacée et qu'on cherche à donner un petit peu d'air grâce à ces arrachages. La plupart des régions du monde sont confrontées aux plantes invasives. Mais leur arrachage génère des déchets dont la gestion est un vrai casse-tête. Les transporter augmente les risques de propagation. Sur cette île, toutefois, impossible de les déplacer, faute de ponton pour faire accoster une barque. Pas d'autre choix que de les laisser pourrir en les couvrant d'une bâche suffisamment solide pour dissuader les goélands. Mais à chaque site, ses solutions. Sur les autres sites sur lesquels on intervient, parce qu'on intervient aussi sur d'autres sites à plat, sur le continent et en falaise sur l'île du Frioul, sur l'archipel du Frioul, là on réfléchit à des solutions de revalorisation. Donc on a plusieurs pistes, soit de la gestion plus classique, on va dire, de l'incinération et de l'enfouissement, et sinon on réfléchit à des pistes de compostage, voire de valorisation en fibres textiles ou en matériaux composites. C'est ici, dans l'atelier de la Fondation Louma, à Arles, que ces pistes sont explorées. Le parc des Calanques devrait bientôt y amener des figuiers de Barbarie, mais aussi des agaves. En attendant, cette spécialiste des textiles fait bouillir des renouées du Japon collectées en Camargue. Et la renouée du Japon, elle nous donne une teinte assez... quand elle est assez concentrée, elle donne des rosés orangés assez intéressants. Et en fait, en faisant Teinture, textile, mais aussi matériaux composites, ici, les mauvaises herbes deviennent matière première. Le but premier de ce projet, c'est de trouver, non pas forcément des substituts, mais en tous les cas des nouvelles matières qui pourraient, pourquoi pas venir remplacer, mais sinon créer des nouvelles qualités en fait, textiles, que ce soit pour les fibres ou pour la couleur, pour développer des tissus évidemment, mais du coup de façon plus soutenable, plus juste et plus écologique. Ces designers s'engagent toutefois à ne fabriquer des objets qu'en édition limitée, pour ne pas créer de demande, car ces ressources sont par définition vouées à disparaître. Mais pas tout de suite. Les agents du parc des Calanques devront repasser pendant 10 ans pour s'assurer d'avoir éradiqué complètement les envahisseurs.